La plus grande gloire dans la vie ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois que l'on tombe. La vie a une drôle de façon de vous mettre à plat de temps en temps. Au moment où vous pensez que tout va bien, vous êtes frappé par un revers ou un échec cuisant. Lorsque cela se produit, il est difficile de voir la forêt proverbiale à travers les arbres. Pourtant, nous savons tous que les temps difficiles ne durent pas. Et la réalité est que dans chaque difficulté, vous trouverez une opportunité. Peu importe à quel point cela peut vous sembler difficile en ce moment, il y a un but à cela. Il y a une rime, une raison. Vous ne pouvez pas la voir aujourd'hui, mais avec le temps, elle se révélera d'elle-même. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes toujours là, eh bien, il y a une raison à cela. La vie va vous mettre à terre et parfois vous y maintenir. Mais ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où vous êtes mis à terre. C'est le nombre de fois où vous pouvez vous relever après avoir été mis à terre. Des choses arrivent. Nous rencontrons des difficultés. Nous traversons des épreuves. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Rien ne peut empêcher que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Mais la vie ne se résume pas à ce qui vous arrive. Il s'agit de la façon dont vous répondez à ce qui vous arrive. L'année qui vient de s'écouler m'a rappelé brutalement que les choses peuvent changer en un clin d'œil. Comment une difficulté peut se transformer en opportunité et comment une opportunité peut rapidement redevenir une difficulté. On n'y est jamais vraiment préparé, même quand on peut le prévoir bien à l'avance. Qu'il s'agisse de créer une start-up florissante et à la pointe de la technologie, ou de la voir s'effondrer dans un échec, les choses peuvent très certainement changer rapidement. La vie peut être bouleversée en un clin d'œil. Tout ne tient qu'à un fil. Parfois, rien ne peut nous préparer à cela. Pourtant, l'agilité et la résilience sont des caractéristiques essentielles de certaines des personnes les plus célèbres au monde qui ont échoué. Vous ne pouvez pas vous attendre à vivre une vie exempte de problèmes. Des problèmes surviendront. Vos plans seront perturbés. Il vous suffit de comprendre comment réagir lorsque cela vous arrive. Vous voyez, la vie fonctionne dans les deux sens. Dans cette chose que nous appelons l'expérience humaine, nous n'avons pas toujours le choix de ce qui nous arrive. Mais ce que nous pouvons choisir, c'est la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. C'est facile d'être amer et rancunier, de jeter le blâme, mais beaucoup plus difficile d'être reconnaissant. La gratitude et l'appréciation pour les choses que vous avez, plutôt que pour celles que vous n'avez pas, peuvent vous aider à combattre toute émotion négative et finalement à rebondir. Bien sûr, quand vous êtes dans le sillage de l'échec, ce n'est pas bon. C'est évident. Mais la question est de savoir comment retourner la situation. Comment prendre ce discours négatif dans votre esprit et inverser le soi-disant scénario. Vous voyez, tout commence et se termine dans l'esprit, car les pensées sont des choses. Les pensées façonnent qui nous sommes et en fin de compte, la qualité de notre vie. Lorsque vous laissez les pensées négatives s'enraciner dans votre esprit, elles dérégulent les gènes, libérant dans votre système des hormones de stress comme le cortisol, la norépinéphrine et l'adrénaline, et elles créent toutes sortes de ravages. Littéralement, vos pensées peuvent vous rendre malade. Je ne dis pas que vous n'aurez jamais de pensées négatives, mais au lieu de les laisser se nicher dans votre esprit, regardez-les venir et passer. Un peu comme les oiseaux qui volent dans le ciel ou les vagues qui s'écrasent sur le rivage. Il s'agit d'entraîner votre cerveau à surmonter ses peurs et ses blocages internes. Vous savez, Steve Jobs a dit un jour qu'on ne peut pas relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez pas voir dans le futur. Bien sûr, il est facile de regarder en arrière. Il est facile de voir où vous avez fait des erreurs, quand vous avez embauché la mauvaise personne ou fait le mauvais choix en faisant quelque chose, n'importe quoi. C'est évident, mais la meilleure façon d'avancer dans la vie est de comprendre que nous ne pouvons pas toujours contrôler le résultat de ce qui arrive. Nous pouvons seulement contrôler la façon dont nous y répondons. La vérité et la beauté de la vie dépendent entièrement de cette réponse. Deux personnes peuvent sortir d'une même situation avec une expérience radicalement différente. L'une peut en tirer une leçon. Une autre pourrait s'en lamenter pendant des années. Vivre dans le passé et s'attarder sur l'échec n'est pas quelque chose que vous devez faire.
cela ne peut que conduire à un résultat négatif. Parfois, même lorsque cela fait très mal, vous devez changer votre façon de voir les choses. S'apitoyer sur soi-même n'aide jamais. Vous ne faites que vous complaire dans une foule d'émotions négatives. Au contraire, il y a des choses que vous pouvez faire pour surmonter même les situations les plus graves. Il est facile d'être déçu lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Lorsque vous échouez ou subissez un revers important, cela fait certainement mal. Parfois, cela fait tellement mal que cela nous arrête net. Surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose dans lequel vous avez mis tout votre cœur et toute votre âme. Cela peut être très difficile à surmonter. Bien sûr, il est plus difficile de voir les choses telles qu'elles sont. La vie est pleine d'obstacles et de revers. Tout ne se passera pas toujours comme vous le souhaitez. Mais quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Autrement dit, si vous suivez votre passion, aucun revers ou échec ne viendra à bout de vos rêves. Vous transformerez chaque difficulté en opportunité parce que vous ferez ce que vous aimez. Quand vous refusez d'abandonner, bien sûr. Nous sommes pris dans des situations dramatiques, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nos esprits. Pas seulement en fonction des personnes ou des choses qui se produisent autour de nous, mais aussi à cause du discours négatif que nous tenons dans notre tête. Il est difficile d'apprécier la vie pour ce qu'elle est quand on s'attarde sur le passé ou qu'on s'inquiète pour l'avenir. Comprenez plutôt que votre temps ici est limité. C'est très limité. Il est éphémère. Chaque jour, vous perdez des moments précieux que vous ne récupérerez jamais. Une fois que vous pouvez apprécier et comprendre cela, il est facile de voir le bon côté des choses. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, cela signifie que vous ne devez pas vous apitoyer sur vous-même. Cela signifie que vous devez rechercher l'opportunité qu'elle peut présenter. Si vous perdez votre temps en émotions négatives, vous ne surmonterez jamais les mauvaises choses qui ont pu vous arriver. Il existe tellement d'études scientifiques qui soulignent les avantages de la gratitude. Pratiquez la gratitude. La vérité, c'est qu'il est facile de s'apitoyer sur soi-même et de penser qu'il nous manque des choses dans la vie. Surtout quand vous voyez les autres partager leur vie si ouvertement sur les médias sociaux. Mais il y a cette magie qui se produit grâce à la gratitude. Mais pas seulement lorsque vous apprenez à apprécier ce que vous avez. Lorsque vous appréciez également ce qui est à venir. C'est à ce moment-là que votre vie fait vraiment des changements monumentaux. Vous voyez, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Ceci est basé sur des scans du cerveau et une foule d'autres données scientifiques. Ce qui signifie que quoi que vous vous disiez, quelles que soient les histoires que vous vous repassez, le subconscient travaillera au-delà de votre conscience pour en faire une réalité. En d'autres termes, vos pensées sont des prophéties autoréalisatrices. Gardez cela à l'esprit. Si vous vous dites que vous êtes inutile et nul, que vous échouez toujours ou que de mauvaises choses vous arrivent toujours, cela deviendra votre réalité. Le subconscient ne fait tout simplement pas la différence entre ce que vous pensez, c'est-à-dire ce que vous imaginez, et ce qui fait réellement partie de votre réalité. Voici le véritable danger de cette situation. Nous sommes si nombreux à nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas dans la vie que nous finissons par nous y diriger. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'obtiendrez davantage. Faites donc attention à ce que vous pensez et à l'endroit où vous passez le plus de temps dans votre esprit. Combien de temps consacrez-vous à vos objectifs? Les fixez-vous puis les oubliez-vous? En d'autres termes, souffrez-vous du syndrome de la Saint-Sylvestre? Autrement dit, vous fixez-vous des objectifs le soir du réveillon pour les oublier ensuite? Des études ont montré que seuls 8% des personnes qui se fixent des objectifs le jour de l'an les atteignent réellement. C'est une statistique très alarmante. Autrement dit, si vous ne vous fixez des objectifs qu'une fois par an, vous vous rendez un très mauvais service. Au contraire, vous devez vous fixer des objectifs tous les jours. Ces objectifs quotidiens doivent vous permettre de progresser vers des objectifs plus importants et plus élevés. Il est difficile de se laisser emporter par les difficultés que la vie nous réserve. Il est plus difficile d'en apprécier les grandes lignes. Mais lorsque vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important dans la vie, vous pouvez opérer un puissant changement mental.
Il ne s'agit pas d'un vœu pieux. La méditation fonctionne réellement. Méditez. En méditant, vous déverrouillez le champ quantique où résident des possibilités infinies. Plutôt que de se concentrer sur le pire résultat possible, ce que nous, les humains, avons tendance à faire le mieux, la méditation vous aide à débloquer et à imaginer votre véritable potentiel infini, débloquant ainsi une véritable abondance dans la vie. Cela peut sembler être une science de nouvel âge ou un vœu pieux, mais cela fonctionne. À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment médité et que vous êtes sorti de votre réalité actuelle pour pénétrer dans le champ quantique infini? La méditation vous aide à vous remettre en question. Remettez-vous en question. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et partagez avec vos amis.